Bonjour à tous ou rebonjour à ceux qui me retrouvent sur cette vidéo sentimentale. Pour ceux qui arrivent en premier ici, il y a bien la guidance générale qui se trouve sur ma chaîne. Allez, on est parti du coup avec le signe du Verseau pour le sentimental. Allez. Donc, je vous rappelle que c'est du général, hein, comme pour comme la vidéo générale. Voilà, c'est du général qu'il faut prendre, voilà, qu'il faut garder votre bon discernement, de n'accueillir que ce qui résonne en vous suivant votre situation. C'est une guidance collective. Voilà. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire qui pourrait peut-être mieux s'adapter à votre semaine ou à votre situation ou compléter votre signe solaire. Donc en voyant les 3 signes, vous pouvez peut-être faire une guidance complète. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner. Hein. J'ai passé la barre des 200, j'étais contente. Donc voilà, allez, on se fixe maintenant la barre des 300, s'il vous plaît, merci. N'hésitez pas à mettre un commentaire hein, si la vidéo vous a plu ou si ça vous parle. Et de mettre un j'aime, ce qui permet à l'algorithme de YouTube de me trouver hein, et de faire remonter ma chaîne. Donc du coup, ici, on fait une coupe. On a le pas du tout, donc on commence par les célibataires, donc forcément c'est le pas du tout en ce moment. On voit peut-être que vous avez passé, vous avez eu une fin de relation, vous avez passé, voilà, vous êtes dans un moment de reconstruction hein, derrière une séparation ici. Hein. Voilà. Pour ce qui est des couples pour qui ça va bien, il n'y a rien à dire. Et pour les couples pour qui c'est un petit peu difficile, voilà. Est-ce que ça va aller jusqu'à la séparation? On va voir ici dans le tirage. Alors, on est ici dans le à la folie pour les célibataires. Une semaine à un mois, donc courte durée, il y a quelque chose qui arrive vers vous après une séparation. Donc, c'est quelque chose qui va être ça va être un coup de foudre. Hein. On a ici le chakra du cœur, donc c'est le chakra du cœur, donc vous avez peut-être réparé votre petit cœur ou vous allez le réparer prochainement avec la personne qui va rentrer dans votre vie. On voit de l'amour et de la compassion. On voit ici aussi la durée de 3 à 6 mois, donc ça pourrait peut-être représenter la rupture qu'il y a eu juste avant. Hein. On voit ici aussi le rayonnement. Hein, la confiance, la fierté, donc vous recommencez, vous vous challengez à nouveau, hein, vous allez rentrer en recherche de votre âme sœur ici. On voit qu'il y a un équilibre qui est retrouvé au niveau mental hein, par rapport à ça, et du coup on voit ici un rapprochement physique avec une nouvelle personne dans votre vie, un nouveau départ ici. De la clairvoyance, de l'intuition, vous allez aller vers cette personne de façon c'est quelque chose qui va être évident pour vous. On voit donc le signe du Sagittaire, du Lion et du Poisson. Voilà, si ça peut correspondre à la personne qui vient vers vous ou ça peut correspondre à la personne d'avant. Voilà. On voit ici que vous aurez la même vision des choses. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà. Pour les couples pour qui c'est bien, où tout roule en ce moment, on voit ici que de toute façon ça roule, hein, on s'aime à la folie. Peut-être que vous prévoyez de faire quelque chose dans la semaine qui arrive, là ou dans le mois qui vient, hein, de façon courte, donc quelque chose que vous prévoyez peut-être du jour au lendemain, ou alors d'une semaine à l'autre, ou d'un mois à l'autre. Hein. On voit ici que vous êtes un couple optimiste qui évolue à deux. Voilà, vous évoluez, vous avez les mêmes visions de la vie, les mêmes envies, les mêmes projets. Hein. Vraiment, vous êtes vraiment sur la même longueur d'onde. Hein. Il y a de l'amour, de la compassion ici. On voit ici de 3 à 6 mois. Donc, vous avez 2 dates. Donc vous voyez comment ça correspond pour vous. On a une semaine à un mois et 3 à 6 mois. Hein. Ici, on a donc 3 signes, Lion, Poisson, Sagittaire, ça pourrait représenter l'autre, ou alors 3 mois, il y a le décembre, août et mars. Donc vous voyez si ça peut parler au niveau de votre couple. On voit ici que de toute façon, vous avez de confiance l'un dans l'autre, vous êtes fiers de votre couple. Ici, il y a l'équilibre vous êtes équilibrés, on voit ici les polarités, donc on s'attire mutuellement. Hein. On voit ici que c'est passionnel entre vous, hein, tout roule, même au niveau sexualité, hein, tout va bien de ce côté. On voit ici que vous pourriez partir de façon spontanée à l'aventure. Ça pourrait peut-être représenter cette date ici d'une semaine à un mois, parce que partir de façon spontanée, c'est peut-être pas du jour au lendemain, mais aussi d'une semaine à l'autre. Hein. Il faut peut-être une semaine pour préparer quelque chose pour partir de façon spontanée quand même. On prend son baluchon, on y va. Hein.
il faut quand même prévenir peut-être le patron qu'on va partir en vacances ou en week-end. Hein. Voilà. On voit ici quand même que vous avez l'intuition et la clairvoyance. Donc quand l'autre, il y a une baisse de régime, voilà, quand vous voyez que l'autre un petit peu chafouin, quand vous voyez qu'il est un petit peu en petite déprime, entre guillemets, hein, vous savez comment faire. Hein, vous voyez tout de suite et vous savez comment faire pour l'aider à remonter, à le rebooster. Hein. On voit ici qu'il y a de la patience, de la méditation. Vous savez, voilà, c'est ce que je viens de vous dire, vous savez prendre soin de l'autre et faire en sorte de le rebooster quand quelque chose ne va pas. On voit ici que vous avez donc bien la même vision des choses pour ce qui est de la vie de couple. Pour les couples pour qui c'est un petit peu difficile, alors je vois une pub, je vais l'enlever tout de suite, sinon ça m'empêche après de fermer ma caméra. Voilà. Alors, hop, pour les couples pour qui c'est un petit peu plus difficile, c'est peut-être un peu trop justement passionnel. Il n'y a pas de rupture ici. On voit ici que... peut-être qu'il y a trop de passion, on est peut-être trop collés l'un à l'autre, il n'y a pas de liberté en fait, voilà, c'est ce que je veux dire, vous êtes vraiment un ensemble et peut-être que ça demande peut-être à être... voilà, chacun a peut-être envie de vivre des choses de son côté. On voit ici que ça, on a ici 2 dates, hein, donc une semaine à un mois, de 3 à 6 mois, donc vous voyez par rapport à votre problématique ici, on voit ici que vous êtes peut-être avec un Sagittaire, Lion, Poisson, ou une, hein, c'est peut-être l'autre. On voit ici, dans ce qui pourrait pécher, de l'impatience, de l'égoïsme, de l'orgueil, de la dépression. Peut-être qu'il y a une déprime d'un côté ou de l'autre par rapport à ce qui passe, par rapport à ce qu'il se passe dans votre couple en ce moment. On vous demande ici d'avoir un petit peu plus de compassion pour l'autre. D'avoir un petit peu plus de confiance en l'autre, hein, pour le laisser justement peut-être prendre un petit peu cette liberté, d'équilibrer les choses. Chacun a ses envies aussi indépendamment de l'autre, donc peut-être de mettre un petit peu de liberté à ce niveau-là. Hein. On voit ici que de toute façon, voilà, il y a de la passion, hein, voilà, c'est trop l'un sur l'autre ici. Donc on vous demande de reprendre un nouveau départ au niveau de votre couple, de mettre ça en place. On voit ici que vous allez avoir la clairvoyance sur ce qui pêche, hein, dans votre couple, sur ce qui ne va pas. Et du coup, on vous demande d'avoir un petit peu de patience, de prendre soin de votre couple, mais aussi de prendre soin de vous séparément. Voilà. Donc, ce qui pourrait signifier de laisser un petit peu plus de lâcher à l'autre, le ou la laisser aller voir copain-copine sans lui faire des recommandations avant ou d'aller avec parce que ben, vous ne pouvez pas vous passer de l'autre. Voilà, on a envie peut-être aussi de faire des choses soi-même pour nous faire plaisir à nous, pour revenir beaucoup plus enjoué, de bonne humeur, et ce qui mettrait justement un peu plus de bonne humeur dans votre couple. C'est contagieux en fait. Couple. Couple. Alors, ça peut peut-être parler de trouble, non, mais couple. Voilà, je sais pas. Euh, donc voilà, on vous demande ici d'avoir un peu plus de sensibilité, de montrer peut-être plus de sensibilité dans certaines choses, de, de poser les choses, de montrer à l'autre que vous êtes sensible à sa façon de penser, pas à sa nouvelle, parce que c'est quelque chose qui est là maintenant, donc que vous êtes sensible à sa demande à l'autre, de peut-être lâcher un petit peu et de prendre un petit peu de distance, sans être distant l'un de l'autre, mais de la distance sur la vie commune pour pouvoir faire des choses indépendamment de l'autre. Voilà, c'est ce que je vois ici pour les Verseaux. Alors, on y va pour les Gémeaux. On est parti. Alors, on va procéder déjà à la coupe. Donc pour cette semaine du 10 au 16 mars 2025. Pour les Gémeaux. Alors à la coupe, on a de nouveau le pas du tout, comme pour les Verseaux, et sexualité. Bon, il y a peut-être de la distance de ce côté-là en ce moment, voilà. C'est un moment creux, on va dire, voilà. Donc pour les célibataires, forcément. Pour les couples pour qui ça va bien, on voit aussi rapprochement physique, passion, relation légère.
C'est pas du tout une relation légère pour les couples, c'est vraiment quelque chose de vraiment, vous vous complétez complètement. Et pour les couples pour qui c'est un petit peu difficile, voilà, peut-être qu'il y a un petit statu quo à ce niveau-là. Hein. Voilà, donc ça arrive, hein, de faire des pauses. Mais pas des machines, hein. Allez, hop. C'est parti. Alors, on a ici pour les célibataires une rencontre qui arrive. Il y a un rendez-vous ici qui arrive pour vous. C'est un petit peu mystérieux pour l'instant. Mystérieux. Cette personne, vous l'avez peut-être déjà croisée, hein, cette personne, et quand vous la croisez, elle vous paraît un petit peu mystérieuse. Vous avez envie de creuser, on va dire. Voilà. Vous avez des peurs irraisonnées. Hein. C'est tentant, mais en même temps, vous avez un petit peu peur. Mais bon, on voit ici quand même qu'il y a un rendez-vous derrière et un rapprochement physique. Donc si vous avez peur d'y aller, ben là, vous pouvez. Hein. Voilà. Il y a quand même une loi d'attraction. Peut-être que voilà, il y a la même chose de l'autre côté. Hein. On voit ici que ça peut être. Voilà, vous avez le couple ici. Hein. Voilà. Et vous êtes l'un à côté de l'autre. Hein. Donc allez-y, confiant. On voit peut-être que l'autre est du signe de la balance ou du scorpion. Hein. La personne qui arrive dans votre vie. C'est une rencontre d'âme sœur. Après une nuit noire de l'âme, donc une bonne remise en question. Hein. Savoir, mais comment ça se fait que je reste seule? Même les autres ne le comprennent pas. Je suis beau, je suis gentil. Alors du coup, on voit ici qu'il y a de la communication. Donc, allez, rendez-vous, communication. On commence par un rendez-vous et on communique ensemble. Pour moi, c'est une bonne finalité au niveau de cette rencontre. Donc, s'il y a quelqu'un que vous croisez et que vous aimeriez bien inviter autour d'un verre ou quelque chose, vous pouvez y aller. Hein, voilà, c'est quelque chose qui va fonctionner. Ici, rendez-vous visuel excursion, ça peut être aussi une rencontre sur un lieu de vacances ou un week-end. Vous prenez un week-end, vous rencontrez quelqu'un sur ce lieu. Ça peut être aussi une rencontre après une conversation, enfin des conversations sur les réseaux, voilà, ou sur un site de rencontre. Ça pourrait être ça aussi. Pour les couples pour qui ça va bien, on voit ici que on va peut-être faire des petites excursions, on va y aller, on va prendre des petits week-ends. Voilà, vous aimez hein, c'est ce genre de choses qui vous relie tous les deux. Vous aimez partir à l'aventure, hein, faire des choses peut-être au dernier moment, de prendre des week-ends au dernier moment, de prendre des vacances un petit peu pas conventionnel, on va dire. On voit ici que vous êtes un couple quand même qui suivez votre intuition, hein, vous êtes entiers l'un envers l'autre, vous dites les choses dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Le mystère ici pourrait représenter justement ces excursions, peut-être que l'autre vous fait la surprise de vous envoyer quelque part sans vous dire où il vous envoie, et vous fait cette surprise. Pour vous, c'est une découverte, on va dire. On voit ici voilà, qu'il y a quand même des tentations de faire des choses à deux. C'est pas quelque chose ici de négatif pour vous. On voit ici que tout ce qui est relations sexuelles, passion, voilà, ça roule, hein, ça roule dans ce secteur. Oh, pardon. On voit ici qu'il y a une loi d'attraction, hein, que vous savez passer à l'action quand il le faut. Vous êtes en pleine capacité hein, de tous vos moyens au niveau du couple. Vous êtes bien représenté ici, en plein milieu du tirage. On voit ici l'équilibre. On voit l'équilibre, la loi d'attraction avec le couple au milieu. Que demander de plus hein. C'est bien votre âme sœur ici. On voit ici que vous savez vous remettre en question dès qu'il y a un souci, hein, vous savez régler les choses tout de suite, vous êtes clairvoyant sur la situation, vous avez l'intuition de mettre les choses à plat quand quelque chose ne va pas. On voit ici de la communication, la curiosité. Donc, la communication, c'est justement ce que vous entreprenez quand quelque chose ne va pas, hein, quand il y a une remise en question sur un sujet quelconque ou sur quelque chose qui est à faire. Et ici, la curiosité pourrait représenter justement, on pourrait le mettre avec l'excursion ici, et le mystère. Donc vous êtes des gens qui sont curieux, qui allaient voir les choses sur place. Hein. Vous aimez découvrir des nouvelles choses. Voilà. Pour les couples pour qui c'est un petit peu plus difficile, on vous demande peut-être ici de régler certaines choses de façon à être au calme. Donc peut-être de prévoir peut-être un petit rendez-vous autour d'un verre ou au restaurant. Au cinéma c'est pas possible, on peut pas se parler. Ou de prendre un petit week-end. Voilà. Si vous avez des enfants par exemple, on met les enfants chez papy mamie, on se prend un week-end que à deux pour vraiment parler à cœur ouvert de ce qui ne va pas.
On voit ici qu'il y a peut-être de l'excessivité au niveau du couple, hein. Ça peut être aussi de l'indécision, de la superficialité. On peut avoir aussi peut-être un peu de manipulation de l'un ou de l'autre. Voilà, on le manipule, on fait ce que... On oblige l'autre à faire ce qui nous plaît à nous, en fait. Voilà, si vous voyez ce que je veux dire. C'est un petit peu bizarre comme façon d'expliquer les choses, mais bon, on voit ici qu'il y a quand même peut-être un peu de toxicité, hein, dans la relation. On vous demande ici de mettre fin à ça. On voit ici quand même que il y a quand même de la passion entre vous, hein. Il y a de l'amour, hein. Vous vous aimez, il n'y a pas de souci, hein. Donc vous êtes bien représenté là, ici et l'autre. On vous demande de passer à l'action, hein, de faire les choses et d'enlever toutes ces indécisions là, cette méfiance. On n'a pas confiance en l'autre. Voilà, on enlève tout ça. Vous êtes un couple vraiment d'âme sœur, hein. On voit ici de la bienveillance. On vous demande de retrouver de la bienveillance envers l'autre, de rester simple dans vos démarches, de vous remettre en question quand il est question, hein, et d'être clairvoyant et intuitif sur les choses qui ne vont pas. On communique, on reste curieux, on demande à l'autre quand on voit que l'autre va pas bien, on demande qu'est-ce qui ne va pas, mais sans lui dire mais alors qu'est-ce que t'as encore. Voilà, d'être bienveillant avec l'autre et de le faire de façon calme. Voilà, peut-être autour d'un verre ou au restaurant où on est obligé de parler calmement, parce qu'on ne va pas les s'engueuler devant tout le monde. Voilà, les gens n'ont pas besoin de savoir ce qui se passe chez vous ou dans votre couple. Donc vous allez parler calmement, tranquille, dans un petit coin au restaurant, là. Ça peut être ça, en fait, ça permet de s'entourer d'une autre énergie, en fait, pour être plus calme dans ce que vous dites. Voilà, de lui dire les choses plus posément, on va dire. Voilà, voilà ce qui est des Gémeaux. Et je vais maintenant aller voir pour les Balance. Donc si ça ne vous parle pas, c'est que ce message n'était pas pour vous cette fois-ci, hein. Voilà. Donc on prend les choses avec... hein, on reste... on garde son bon discernement par rapport à ce qu'on entend. Voilà. Allez, les balances. Qu'est-ce qui se passe chez les balances? Allez, on coupe. On a ici une énergie tierce. Alors, ça peut représenter aussi des jalousies, de la dépendance à quelque chose. Et ici, on a une remise en question. Donc, pour les célibataires, on est en pleine remise en question, hein, et on est peut-être dépendant de sa liberté. Voilà, l'énergie tierce, ça peut représenter la liberté que vous aimez, en fait, et qui peut peut-être bloquer l'arrivée d'une personne dans votre cœur, hein, voilà. Pour les couples, il y a peut-être des remises en question à faire, que ce soit pour les couples pour qui ça va bien et ceux pour qui ça va pas mal, parce que même pour les couples qui vont bien, on sait aussi se remettre en question, ce qui est bien, hein, et on voit ici une triangulaire, de la jalousie et des dépendances, donc vous voyez comment ça vous parle, voilà. Pour les couples pour qui ça va pas, hein. Allez. On voit ici le à la folie. Je la prends, elle est sortie, hein. Elle s'est éjectée d'un coup. Alors, pour les célibataires, on retrouve ici l'énergie tierce. Alors, je vais d'abord les sortir parce que comme on commence par le à la folie, alors on a le à la folie, on a le signe du lion ici avec le mois d'août, l'énergie tierce qui est ressortie. Ici on a la papesse avec la clairvoyance, la médiumnité, le savoir secret. Il y a des choses peut-être que vous ne savez pas, que vous ne voyez pas encore. Alors, pour les célibataires, bon, je parlais de liberté tout à l'heure, vous êtes vraiment bien là-dedans. Voilà, peut-être que vous n'avez peut-être même pas envie de rencontrer quelqu'un, en fait. Vous êtes bien dans votre vie, là, pour l'instant. Enfin, pour cette semaine, en tout cas. Voilà, vous satisfaisez de ça pour l'instant. On voit pas vous êtes dépendant, en fait, de ça. Pour l'instant, vous n'avez pas envie de trouver quelqu'un, en fait. Voilà. Ici, donc, c'est bien la dépendance au fait que vous aimez cette liberté, ce calme que vous avez autour de vous ici. Et du coup, ici, on vous demande ici, même ici, vous êtes fier en fait de votre condition. C'est une condition que vous avez choisie. Vous voulez être célibataire.
Pour l'instant, c'est ça. Voilà. On voit ici que vous êtes clairvoyant sur votre situation. C'est comme ça. Pour l'instant, je suis pas prêt. Je suis bien dans mon chez-moi, là, tout seul. Je fais ce que je veux. Je mange ce que je veux. Je coupe mes soirées comme je veux. Je pars en vacances. Voilà, c'est mon argent. Je fais ce que je veux avec mon argent. On voit ici un message, appel, email, discussion sincère. Il y a peut-être quelqu'un, justement, une tierce personne qui va peut-être venir vous réveiller un petit peu ici. Hein. Vous allez retrouver un petit peu de bien-être et de sexualité. Donc il y a peut-être quand même voilà, quelque chose qui va bouger, mais on voit quand même un mois, une saison. Donc c'est pas pour tout de suite peut-être. Pour l'instant là, vous êtes bien là où vous êtes, mais il y a quand même quelque chose qui arrive derrière. C'est pas tout de suite, hein, c'est un temps relatif, un mois, une saison. Bon, vous voyez comment ça, vous verrez comment ça peut vous parler. On voit ici que la roue tourne. Donc il y a quelque chose qui va arriver vers vous, hein, la roue tourne. Hein. Voilà, on voit bien ici la liberté avec les Verseaux, pardon. C'est cet esprit de liberté qui vous caractérise. Voilà, vous êtes bien pour l'instant, vous êtes posé, voilà, vous êtes bien, voilà. On voit ici que c'est peut-être même un peu trop excessif, parce qu'on voit ici avec le signe du scorpion qu'il y a de l'excessivité, donc peut-être un peu trop vous êtes voilà, vous êtes buté sur ça, vous êtes ancré dans cette façon de vivre, ça vous plaît, mais je pense qu'il y a quelque chose qui va venir vous bouleverser, ça va être voilà, ça va être un petit peu, oui, vraiment bouleversant pour vous. Hein. On voit ici expression, sincérité. Il y a vraiment quelqu'un, ici, on a l'énergie tierce, donc c'est une personne qui vient vers vous ici. On voit ici message, appel ou discussion sincère. Il y a quelqu'un qui va vraiment vous en parler, peut-être c'est un copain ou une copine qui va vous dire mais tu comptes pas voilà mais t'es bien comme ça mais quand même t'as pas envie de partager ta vie avec quelqu'un voilà. On voit ici une expression sincère, il y a quelqu'un qui va ouvrir sa gueule voilà, et on voit ici voilà. Il y a quand même de l'indécision hein, dans cette discussion. Ça va peut-être faire son petit bonhomme de chemin une fois qu'on vous l'aura dit. Des choses vont prendre racine, on va planter cette graine hein, chez vous, parce que vous êtes amené, de toute façon, pour vous, pour moi, ici, vous êtes amené à rencontrer quelqu'un, vraiment. Mais pour l'instant, ça bloque les choses parce que vous êtes bien dans votre condition de célibataire. Voilà. Mais attention, hein, il y a quelque chose qui arrive pour vous. Hein. Voilà. Soyez prêts. Voilà, on fait le ménage, hein, on fait le ménage chez soi, on ne sait jamais. Hein, voilà. Pour les coups, pour qui ça va bien en ce moment, on voit que vous aimez à la folie, il n'y a pas de souci, vous rayonnez, hein, peu importe où vous allez, vous sortez de chez vous, vous rayonnez déjà, vous êtes en société, on ne voit que vous. Voilà, même peut-être au niveau de votre famille, on vous envie peut-être, parce qu'on voit ici la jalousie, hein, dans la famille, dans les amis, voilà, il y a la jalousie, il y a des gens qui vous envient, hein, vraiment. Hein. On voit ici que vous êtes clairvoyant hein, là-dessus, hein, que vous voyez, vous savez la chance que vous avez. Hein. On voit ici que vous savez communiquer l'un avec l'autre. Il y a un qui peut commencer une phrase et l'autre la finit. Voilà, c'est quelque chose de tellement fluide que c'est évident en fait. Hein. On voit ici, je crois que j'avais vu le savoir secret, médiumnité, clairvoyance, c'est que vous sentez les choses avant, donc vous connaissez la pensée de l'autre avant même qu'elle ouvre la bouche. On avait ici, on avait l'expression, non? On avait quelque chose comme ça. Discussion sincère. On n'avait pas ici oui, expression, voilà. On avait ici l'expression, donc voilà. Vous savez vous exprimer avant même que l'autre exprime son envie ou la chose qui ne va pas en fait. Voilà. Ici, voilà, bien-être, sexualité, hein, tout roule à ce niveau-là, au niveau du couple. Alors, on voit une date ici de un mois, une saison, donc si ça peut peut-être vous parler pour quelque chose qui peut peut-être être prévu dans votre couple, peut-être un mariage, qui sait si vous n'êtes pas encore marié, hein, mais il y a quelque chose qui est prévu en fait, vous avez prévu quelque chose dans le mois ou la saison à venir. Voilà. On voit ici que il y a un changement, hein, peut-être au niveau de la famille, peut-être que vous allez vous marier ou peut-être qu'on va agrandir la famille. Je vois pas ici la grossesse, mais bon, c'est peut-être en gestation. Hein, voilà. On voit ici que on sait mettre de la nouveauté dans sa vie. Hein, on n'est pas un couple plan-plan. La routine pour vous, c'est pas vous. Voilà. On évite la routine dans sa vie. Hein.
On cultive un petit peu le mystère aussi, ça met un petit peu de piment dans la vie, on fait de la surprise à l'autre. Voilà, que un coup c'est un coup c'est l'autre. Voilà, vous êtes vraiment complémentaires. Quand il y a un qui fait une surprise pour l'autre, l'autre va lui rendre après, plus tard, mais voilà, il lui fait de la surprise aussi. Vous savez mettre des choses pour pimenter un petit peu votre vie, hein. Il y a de la sincérité entre vous, c'est équilibré, vous êtes diplomate, charme, forcément, si vous êtes un couple rayonnant, forcément, hein, c'est évident. Voilà, pour les couples pour qui ça va pas trop en ce moment, on parle ici de folie, d'excessivité, vous êtes excessif l'un envers l'autre, ou l'un avec l'autre, donc à voir comment ça vous parle, il y a peut-être trop, on est trop l'un sur l'autre, voilà. On voit ici... de l'indécision, de la superficialité, excessivité, destruction, individualisme, superficialité. Je vous rassure, vous n'avez pas tout ça en même temps, mais vous voyez ce qui vous parle. Vous êtes peut-être avec un signe du lion, Verseau, Scorpion, Balance. Voilà. Donc c'est votre signe à vous, hein. Voilà. Du coup, voilà, il y a donc un changement, c'est ce que je disais. Non, j'étais pas arrivée là pour vous encore. Voilà. On voit ici que il y a peut-être des dépendances, voilà, des dépendances à l'autre justement liées à cette façon de voir le couple. Comme quand on est en couple, on doit rester, on doit tout faire ensemble, quoi. Et en fait, ça peut apporter des dépendances qui sont fâcheuses pour vous ensemble, comme pour vous séparément. Il faut vraiment réussir à équilibrer certaines choses de manière à ce que vous puissiez faire des choses indépendamment de l'autre. Voilà. Ici, on voit le savoir secret et la triangulaire ici. Bon, vous voyez si ça vous parle ou pas, hein. Mais voilà. Mais vous êtes quand même clairvoyant sur la situation, hein. On voit ici que il y a peut-être quelqu'un qui va venir lâcher le morceau, hein, qui va peut-être venir, même si vous êtes collés l'un à l'autre, on trouve peut-être des moyens pour s'échapper. Par le biais du travail et notamment, hein. Et ici on voit quand même on reçoit peut-être un message, un appel de quelqu'un qui est peut-être un petit peu moins qui n'est pas très sympa, hein, voilà, où on vous demande ici d'avoir une discussion sincère avec l'autre, de parler de ce qui ne va pas, de peut-être une nouvelle façon de fonctionner au niveau du couple. Ici, on voit le bien-être et la sexualité. C'est peut-être ce que vous souhaitez retrouver dans votre couple. Alors ici, on a un temps relatif d'un mois à une saison. Vous voyez ce qui peut vibrer en vous. Peut-être que ça ne va pas depuis un mois à une saison, ou peut-être que ça va se réparer d'ici un mois à une saison. Voilà. C'est un cap à passer. C'est quelque chose que vous devez passer, que vous devez vivre, quelque chose à travailler. On a ici... voilà, peut-être que il y a peut-être une envie de liberté, peut-être envie de reprendre sa liberté, ou avoir une liberté dans le couple. Bien sûr, quand on voit ici les jalousies, la triangulaire, le savoir secret, quelque chose qui est caché, peut-être que voilà, c'est pas très engageant de laisser l'autre partir. C'est peut-être aussi des peurs justement que d'apprendre que l'autre vous trompe tout simplement, hein. Alors que ici, voilà. Vous voyez, on voit aussi la chose mystérieuse ici. On voit le savoir secret et les mystères ici, hein. Voilà. Vous voyez comment ça vous parle, hein. Vous voyez comment ça vous parle. On vous demande d'avoir une discussion sincère. On l'a deux fois quand même ici. D'avoir une conversation sincère avec l'autre. Ou vous restez dans cet esprit de triangulaire. L'autre accepte. Ou... voilà, c'est la passion ici à la folie, ça pourrait aussi signifier que on a tellement d'amour à donner qu'on le partage avec une deuxième personne. Voilà, ça peut amener sur la triangulaire. C'est une façon aussi de voir ces relations de couple, et c'est quelque chose qui peut marcher quand les deux partenaires sont OK avec ça, hein. Le 3, même du coup, ça fait 3, ça fait un trouble. Du coup, à partir du moment où les règles, les bases sont posées, si c'est ce que vous recherchez justement dans une relation de couple, bah pourquoi pas, hein. C'est vous qui voyez comment vous voyez votre relation, hein, vraiment. Voilà. Pas de jugement sur ce genre de relation, hein. Voilà, donc j'en ai terminé avec le sentimental. J'espère que ça vous a parlé même un petit peu. J'ai mon chat qui me rappelle à l'heure, je crois qu'elle a besoin d'eau ou de sortir. Voilà, donc je vous souhaite à tous une belle semaine. On se retrouve pour les guidances donc des éléments la semaine prochaine. Bisous, belle semaine.